Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour l'analyse de 3 altcoins que vous m'avez proposé dans les commentaires. On va faire l'analyse de Render Network, Peak Network et Polygon. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires pour me faire des retours ainsi que de me proposer des altcoins à analyser. Alors on commence avec Render. On est sur un actif qui a connu le cycle de 2020-2021 et qui a plutôt bien performé sur ce premier cycle, qui avait bien réagi sur du suivi de tendance avec une tenue du daily, une tenue du 4 heures aussi. Durant tout le marché baissier de 2022, on voit qu'on avait bien tenu notre EMA 4 heures aussi. On avait eu aussi une belle conso sur le daily qui n'avait pas tenu. On avait fait un bottom en 2022 qui était plutôt propre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un actif comme Injective, par exemple, qui a connu un autre cycle entre 2023 et 2024 avec un nouvel ATH sur les 13,60 $. Donc on est sur une catégorie d'actifs du dernier cycle qui ont réussi à bien performer quand même sur l'année 2024. Et on pourrait comparer avec d'autres actifs comme EGLD, par exemple, qui ont super bien performé sur le cycle 2020-2021. Mais par contre, on voit que sur 2023-2024, on a eu une surperformance à un moment donné, mais c'est pas fou, quoi. Alors que sur Render, on a quand même une belle surperformance par rapport au reste du marché. Et par contre, depuis notre sommet de mars 2024, on voit qu'on est dans une tendance qui est plutôt orientée à la baisse. Avec le même constat que sur le dernier cycle, on a un actif qui ne tient plus ses moyennes mobiles en 4 heures, on a un actif qui repasse sous son EMA 200 daily, et on finit par avoir un bottom sur l'été 2024, comme sur le reste du marché. On a une surperformance juste après l'élection de Trump, surperformance qui est quand même assez honorable, mais qui n'est pas aussi importante que d'autres tokens. Sur cette reprise, on est venu jusqu'en RLZ. On n'a pas réussi à se maintenir, mais ça, c'est comme la plupart des actifs. Derrière, on a toujours le même pattern de top. On repasse sous le 4 heures. On bute sur notre daily. On finit par break notre daily à la baisse. Et on a notre correction qui nous amène jusque dans notre tunnel weekly sur nos EMA long terme. Et dans cette localisation, on voit qu'on forme un bottom. Et ce qui est intéressant, c'est que l'endroit où on a bottom, en avril, c'est un déséquilibre en weekly qu'on avait marqué en novembre 2023. On voit qu'on a un bottom quand même plutôt propre, sur lequel on a, comme sur le reste du marché, un beau déséquilibre en daily ou en 4 heures, là c'est en daily, où on repasse au-dessus de notre 1 heure, au-dessus de notre 4 heures, au-dessus de notre EMA 200 weekly. On voit qu'on a une belle tendance haussière qui reprend avec 2 rebonds sur notre 4 heures, et on échoue à passer à la fois notre tunnel daily et notre tunnel 3 jours, ainsi que notre pivot trimestriel. On s'est stoppé sur une triple confluence de localisation. On voit que derrière, on repasse en tendance baissière, on break notre support, on break nos EMA en 1 heure, on break notre EMA 4 heures, qui est toujours une des plus importantes. Et derrière, on vient à la fois combler un petit déséquilibre qu'on avait laissé en daily ici, sur notre mouvement en avril, et on revient sur notre support majeur qui correspond toujours au sommet de mai 2023 ainsi qu'à la zone de breakout qui a laissé un déséquilibre de novembre 2023. Et c'est ici qu'on fait notre bottom de juin 2025 au moment des tensions géopolitiques. On a un mouvement impulsif, un déséquilibre en daily qu'on revient combler. On a, comme sur le reste du marché, notre phase de consolidation pendant laquelle on range autour du 1 heure. On finit par break notre 4 heures, pullback. On break aussi notre pivot trimestriel. Et on revient sur notre tunnel daily qui, entre-temps, s'est abaissé. On en profite aussi pour combler quelques zones de déséquilibre qu'on a laissées dans le price action, qu'on peut voir ici, sur les 4,6 ainsi que sur les 4,27. Actuellement, on a un échec de passage de notre tunnel daily. Et un des problèmes, c'est qu'on n'arrive même pas à revenir pour le moment sur notre zone de résistance qui correspond à notre tunnel 3 jours, ainsi que notre price action naturel ici. Et on voit aussi qu'on a un niveau trimestriel. Contrairement à d'autres altcoins qui ont réussi à faire un sommet, Render Network, lui, il n'a pas réussi à faire un plus haut plus haut. Donc on voit qu'on est sur un actif qui manque de surperformance par rapport au reste. Quand on regarde la force relative de Render, là, ce qu'on peut voir, c'est que de manière générale, on est orienté à la baisse contre Ethereum, on est orienté à la baisse contre Bitcoin, on est orienté à la baisse contre les alts, on est orienté à la baisse contre Solana. Hormis récemment, on voit qu'on a eu une petite phase de consolidation et un petit momentum aussi. On voit que sur la performance qu'on a eue sur USD, contre le reste du marché, on a eu une petite surperformance, mais qui était assez momentanée. Et là, on est en train de repartir à la baisse. Pour moi, c'est pas un actif qui est fort. En tout cas, pour le moment, c'est vrai que je pense qu'il y a plus intéressant. Et c'est un actif qui est pour le moment objectivement faible par rapport au reste du marché. Alors oui, sur USD, on n'a pas fait de plus bas et on peut être en train de former un plus haut plus bas ici, ce qui serait d'ailleurs intéressant pour les gens qui veulent se positionner parce qu'on est sur une localisation qui est intéressante à la fois sur notre pivot trimestriel plus notre EMA 200 weekly. On voit qu'on est sur une belle localisation, mais de manière globale, on n'est pas sur un surperformeur. En tout cas, on n'est plus sur un surperformeur pour le moment. Donc, si on ne rebondit pas sur le niveau actuel, on voit qu'on a une belle localisation qui se trouve ici
en daily, on a un beau déséquilibre à combler, que ce soit sur cette bougie ou sur celle juste en bas. Ça se situe sur les 3,50 à peu près. Et ensuite, évidemment, on a ce support sur lequel on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, qui peut toujours faire office de localisation. C'est-à-dire que le prix peut tout à fait venir jusqu'ici et on peut avoir encore un rebond. Alors après, attention, au plus on teste un support, au plus il a de chances de sauter. Maintenant, je suis obligé de les mentionner, mais si on va plus bas, on aurait un niveau à 2,2, niveau annuel, et on aurait un autre niveau à 1,87. Et ensuite, dans le price action, on aurait un déséquilibre ici en daily à venir combler sur les 1,80. Et en cas de retournement de tendance, notre première target, ça serait de venir break le niveau des 5 $, sachant qu'on a une belle confluence entre un niveau trimestriel et notre tunnel 3 jours. Ensuite, on aurait un niveau trimestriel sur les 6,77 qui s'aligne avec un déséquilibre qu'on a dans le price action en daily ici. Et le dernier niveau que je vois pour le moment, c'est de revenir sur notre pivot annuel, qui est un niveau majeur, qui se situe à 7,9, sur un bloc assez intéressant en termes de résistance sur le price action. Pour résumer, moi, mon point de vue, c'est que Render, pour le moment, c'est pas un actif qui m'intéresse en tant que setup. Moi, ce que je veux voir quand je regarde une charte, c'est des actifs qui ont des structures qui sont pas fragiles ou qui sont le moins fragiles possible, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un actif avec une structure fragile qui peut se retourner soudainement. Fondamentalement, ça peut être un actif qui est solide. Moi, j'en ai un bon souvenir. Je me rappelle de 2022, quand j'avais participé à la conférence Solana Breakpoint, j'en avais entendu parler, et c'est ce qui fait que j'avais fini par pouvoir acheter pas loin du bottom, sur les 50 centimes à peu près, et que sur 2023-2024, j'avais fait une belle performance sur Render. Mais en l'état, c'est pas vraiment un actif qui m'intéresse pour le moment. Par contre, si on revient sur une localisation qui est intéressante et qu'on a de belles réactions, je pourrais reconsidérer mon choix évidemment. Pour PIC, on est sur un actif qui est beaucoup plus récent, listé depuis novembre 2024. Lors du listing, on a eu une correction typique post-listing, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'actifs qui, dès qu'ils sont listés comme ça, se pètent la gueule avant de reprendre une tendance haussière. Et ce que je peux vous montrer sur un listing comme ça, c'est que vous pouvez tout à fait utiliser les moyennes mobiles pour vous guider, même si vous avez peu d'historique. Dès le listing, on a notre tunnel 15 minutes qui tient la tendance à la baisse aussi, jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas et jusqu'à ce qu'on ait un retournement de tendance où on voit que on repasse au-dessus de notre 15 minutes, on a notre 15 minutes qui tient la tendance, et quand notre 1 heure apparaît, on a notre 1 heure qui tient la tendance aussi à la hausse ici. Et sur PIC, on peut voir que post-listing, avec pas d'historique, on peut quand même faire des choses sur des unités de temps qui vont être beaucoup plus faibles, en se guidant avec les moyennes mobiles, par exemple. On pourrait aussi se guider tout simplement avec le price action. On peut voir très bien que le price action est bearish quand on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi, et qu'on a une tendance qui est haussière quand on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut aussi. Mais un des intérêts des moyennes mobiles, c'est d'avoir une simplification de notre price action, et c'est ce qui peut faciliter certains à avoir une lecture du marché. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un moment de temporisation sur décembre 2024 avec une phase de range autour de notre 15 minutes. On a fini par faire un sommet à 75, quasiment 76 centimes, pour par la suite enclencher une tendance baissière. On voit qu'on a une phase de range, encore une fois, sur notre tunnel 4 heures qui tient la tendance. On repart à la hausse et on revient tester nos 88,6. Voilà, on revient tester les 88,6. On échoue à faire un plus haut. Derrière, on repart en tendance baissière. On voit qu'on galère un peu sur le 15 minutes. Et derrière, qu'est-ce qu'on observe? On voit que ça ne tient pas. On break notre 15 minutes, on break notre 1 heure. Et on a un gros mouvement correctif où on revient jusque sur notre 4 heures. On voit qu'il y a une légère tentative de rester au-dessus qui ne tient pas. Et là, c'est vraiment le début de la fin pour PIC. Ce que je veux vous montrer, c'est ça. Quand on a un actif qui casse ses moyennes court terme et qui tient ses moyennes court terme et qui n'arrive pas à repasser au-dessus, c'est qu'on a une tendance qui est forte, dans un sens ou dans l'autre. On a 15 minutes, 5 minutes, on a un cross entre notre 15 minutes et notre 1 heure. Quand on a le cross, la correction, elle est déjà entamée. Mais ce qui est intéressant, c'est la pente des EMA. La pente, là, elle est assez raide. Et quand vous avez une pente qui est raide comme ça veut dire que votre tendance, elle est quand même assez forte. Quand vous avez une pente qui est assez forte comme ça, vous avez une belle confirmation de votre tendance. En plus, vous avez le 5 minutes qui crosse le 1 heure aussi et qui peut vous donner un signal qui est beaucoup plus en avance. Et derrière, on voit quoi? On voit qu'on continue à avoir un actif qui tient ses moyennes mobiles court terme et qui n'arrive pas à repasser au-dessus de ses moyennes mobiles moyen terme, voire long terme. On a le 5 minutes qui tient la tendance. Quand le 4 heures break, on revient sur le 15 minutes et sur le bas du 4 heures, mais ça tient pas. Et ça, c'est plein d'endroits où, si vous étiez sur PIC, vous auriez pu sortir du marché, prendre des pertes, ou sinon prendre des profits si vous en aviez encore, ou tout simplement, ça aurait pu être des super localisations pour prendre des ventes à découvert sur les produits dérivés. On a un actif qui continue sa tendance baissière jusqu'à janvier 2025, où on a une période de consolidation, on essaye de repartir en tendance. À cette fois-ci, on échoue sur le 1 heure, on repart en tendance, et on voit que là, c'est la dégringolade avec un 1 heure qui tient la tendance jusqu'à février 2025. Donc sur PIC, là, ça a été un carnage.
Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ça a été un carnage. Ça continue jusqu'à mars 2025 où on voit que là, on a une période de temporisation. On essaye de passer au-dessus de notre 4 heures, on échoue. On repart à la baisse sans faire de plus bas. On a une période pendant laquelle on essaye de structurer un bottom. Si on regarde en daily, on a une belle période de range ici. On a une tentative qui échoue complètement où on repasse sous notre tunnel 4 heures et on repart en tendance baissière en tenant le 1 heure. Jusqu'à il y a peu où on a une deuxième tentative de structuration d'un range où on voit qu'à chaque fois on est rejeté sur notre tunnel 4 heures avec un prix qui est toujours orienté à la baisse. Et quand on regarde cet actif contre le reste du marché, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que depuis son sommet, ça sous-performe Bitcoin, Ethereum, ça sous-performe tout le reste du marché. C'est pas quelque chose à avoir en portefeuille pour le moment. C'est assez factuel. Je peux pas dire grand-chose de plus dessus, quoi. Évidemment, on a des zones qui sont intéressantes si jamais on a des réactions. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a pas mal de déséquilibres ici. On s'y trouve déjà. On en a un ici en 4 heures. Je ne sais pas si on pourrait le voir en daily aussi. C'est un déséquilibre qu'on a en 4 heures avec la médiane à 0,67, 0,68. On est en plein dessus. À voir si on va avoir une réaction ici. Pour le moment, j'ai plus l'impression qu'on se dirige vers de nouveaux plus bas, quoi. C'est vrai que bon, si on utilise les points pivots, on pourrait voir un niveau à 2 centimes, vers les 2 centimes, 0,025. Et sinon, en cas de reprise haussière, la première target où on pourrait avoir une résistance importante, c'est le pivot trimestriel qu'on a ici à 11 centimes à peu près. Et avant de voir ce niveau, il faudrait qu'on s'affranchisse déjà de notre EMA 204 heures. Voilà pour PIC, c'est un bon candidat, ce genre d'actif, c'est un bon candidat pour prendre des positions à découvert. Ou en tout cas, c'était un bon candidat pour prendre des positions à découvert. Ça peut toujours l'être. D'ailleurs, ça peut toujours l'être. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, là j'oubliais, mais on voit sur le pivot annuel que j'ai fait apparaître, c'est que dès le moment où on a perdu le pivot annuel, c'était vraiment le dernier combat, derrière c'était finito, quoi. Et on va finir avec Matic, qu'on est sur un actif qui existe depuis 2019 et qui est plutôt vieux par rapport à la quantité d'altcoins qu'on a vu sur les dernières années. C'est-à-dire que on est sur un token qui a connu le cycle de 2021. Et d'ailleurs, on est sur un token qui a fait une des plus grosses performances en 2021. À l'époque du listing, quand on regarde le price action, on peut pas savoir à l'avance qu'on va avoir cette énorme explosion. Donc on a que ça de la chart. Là, à partir d'ici, on n'a aucun moyen de se dire, ok, ce truc va faire une performance phénoménale, quoi. Mais maintenant, a posteriori, quand on regarde la chart, tout paraît évident en mode, mais oui, on a un énorme bottom ici. Et là où je veux en venir, c'est que c'est toujours facile de faire une analyse a posteriori quand le price action il a été acté pour se dire, bah oui, là on avait un énorme bottom weekly, etc. ou mensuel. Certes, là oui, mais au moment où ça s'est fait, on pouvait pas le savoir. C'est-à-dire que ça aurait pu être un actif qui part à la baisse. Bon, là, on va sur des prix négatifs, mais vous m'avez compris, ça aurait pu être l'inverse. Oui, on a eu un super bottom, superbe phase de range qui s'est soldée par une explosion de je sais pas combien de pourcents, mais c'était énorme. On a fait un premier top en mai 2021. Derrière, on voit qu'on a une phase de consolidation en tenant une tendance haussière quand même, avec de beaux retracements à chaque fois. On voit qu'on revient jusqu'à notre daily pour faire des retracements de 50%. Et à chaque fois, on revient dans le daily, on consolide autour de notre 4 heures pour au final faire un ATH en décembre 2021 avant d'entrer derrière en bear market. Et depuis décembre 2021, on est sur un actif qui est en bear market. Et déjà, rien que de décembre 2021 à juin 2022, on est sur un actif qui a perdu 90% de sa valeur. Et on est revenu sous les 88,6 depuis le pic au bottom. C'est-à-dire qu'on est même sous la RLZ, quoi. Sur l'année 2024, on voit qu'on a un actif qui a sous-performé le marché. Ça a été plus bas sur plus bas. Post-élection, on a eu un rebond plutôt honorable, mais pas aussi puissant que certains tokens. On voit qu'on est sur 165% de performance. On aurait pu faire mieux. Sur lequel on retrace 50% du dernier move et sur lequel on échoue à repasser au-dessus de nos EMA long terme que sont le tunnel 3D et le tunnel weekly. Donc on a un actif qui n'arrive pas à structurer de bottom pendant qu'une partie du marché le fait. Plus de ça, un actif qui n'arrive pas à repasser au-dessus de ses moyennes mobiles long terme. Derrière, on rechute, on repasse sous nos moyennes mobiles court terme. On forme un plus bas en avril 2025. On a un début de reprise comme sur le reste du marché. On voit qu'on repasse au-dessus du 1 heure, du 4 heures. On a un rebond sur le 4 heures ici. On repart en tendance baissière. Donc on ne fait pas de plus bas. On fait un second bottom sur le même niveau que avril 2025. Et là, pour le moment, on a essayé de se retourner comme sur le reste du marché, mais on bute sur notre tunnel daily et sur notre zone de résistance naturelle, ainsi que sur un niveau de pivot trimestriel. On n'est pas sur un actif qui surperf. On voit qu'en plus là, à court terme, on est en train de repasser sous notre 4 heures. On a notre pivot trimestriel qui peut faire support ici sur les 0,2066 à peu près. Mais structurellement, hormis le fait que oui, on n'a pas fait de plus bas ici, contre USD, il n'y a rien de vraiment encourageant. On n'a pas réussi à break notre résistance, on n'a pas réussi à faire des plus hauts. Donc là, le risque sur Matic, c'est que si le marché corrige, on vient de faire un plus bas. Et faire un plus bas, ça voudrait dire déjà venir sur notre pivot trimestriel qui n'est vraiment pas loin. Et ensuite, donc je prends l'autre chart Paul USDT, c'est le même actif, mais c'est le nouveau ticker. Et ensuite, on a ce déséquilibre à combler qui est vraiment sous le pivot trimestriel. Et on pourrait aussi revenir sur les niveaux
d'avril et de juin sur les 16 centimes. En cas de rebond, on a un niveau trimestriel à 35 centimes à peu près, avec une zone de déséquilibre en daily ici, sur les 36. Et ensuite, on a une confluence de localisation entre notre tunnel 3 jours, ainsi qu'un niveau trimestriel ici aussi. Et derrière, on pourrait remonter jusqu'au weekly sur les 54 centimes. Et après, évidemment, on a d'autres targets, on pourrait revenir aussi jusqu'au pivot annuel. Mais le truc, c'est qu'en l'état, quand je regarde la force relative contre le reste du marché, je trouve ça un peu catastrophique. C'est-à-dire qu'on est sur un actif qui sous-perf Bitcoin. Alors peut-être que récemment, là, on est à peut-être un début de surperformance, mais contre BTC, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas grand-chose de convaincant. Contre Solana, on a un ralentissement, ok, mais c'est pas fameux quand même, quoi. C'est-à-dire que contre tout le reste du marché, on est sur un actif qui sous-performe. Là, j'ai la charte contre Bitcoin. Pour moi, c'est pas un actif intéressant. Ce que je vois là, c'est pas assez convaincant pour me dire, ok, on va se remettre à performer contre Bitcoin. Parce qu'on connaît Bitcoin, on sait que c'est le king. On pourrait avoir un retour de performance sur Bitcoin qui amènerait Matic à faire des plus bas contre Bitcoin. Donc ma conclusion sur Matic, c'est qu'aujourd'hui, c'est un actif faible, très loin de sa dynamique de 2021. Et moi, à titre perso, à moins d'avoir un vrai retournement de tendance confirmé, c'est pas un actif que je veux avoir en portefeuille. Mais après, évidemment, le futur peut toujours me montrer le contraire. Voilà, j'ai terminé pour l'analyse de ces 3 tokens. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée ou une bonne nuit. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.